Seul celui qui cherche peut espérer devenir libre. Et en fait, la magie noire, le problème c'est que ça te retourne aussi dans la gueule. Il y a un système où si tu fais de la magie noire sur quelqu'un, par exemple pour qu'il ait un cancer, tu peux le faire, mais le prix à payer c'est que toi... Satan séduit les hommes en leur faisant croire que la magie blanche est positive. Il se fait passer pour un ange de lumière. Donc Corentin 11-14. Oui, bah c'est pour ça que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est parce que après tu te prends pour Dieu. Quand tu commences à faire du clonage, du transhumanisme, à changer ton ADN. Ces gens-là, mais justement, je te dis, moi, les tablettes de Tot, je les ai écoutées, en plus j'étais malade. Mais il y a des trucs vraiment quand même bien quand même dedans. Ça m'a fait mal à la tête, j'étais là, j'ai l'impression de rentrer dans un rêve, tu sais. Ouais. Non, mais... là, j'ai vite arrêté, je fais stop. Mais il y a des trucs bien quand il explique que, par exemple, la lumière de l'âme, Bien sûr. Toute la vie, c'est un outil, en fait. Exactement. Il y a même des gens qui disent la meilleure formatrice, c'est la vie. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que quand on dit la meilleure formatrice, c'est la vie, c'est-à-dire que les gens, en fait, qui arrivent à passer des épreuves, je pense, passent des épreuves dans la vie, et qu'ils arrivent à tirer une sagesse. Et cette sagesse-là, en fait, elle fait partie de Dieu. Parce que cette sagesse, c'est une qualité. C'est-à-dire que c'est comme un génie, en fait. Il y a des choses, en fait, qui sont immortelles dans ce monde. C'est par exemple quand tu parles de vérité, de justice, de pureté, de bon esprit, de sagesse, de santé, de bonheur, de prospérité. Ça, c'est des choses immortelles, tu vois. On avait dit qu'on s'appelait vers quelle heure 18. Ah d'accord. Dans 10 minutes, tu m'as dit. Ok, ça marche. Bah... Ouais, tu voulais me dire quoi déjà? J'espère que... C'est bon, tu as le temps? Un petit peu, pas énorme. Ah oui. Ok, bon, vas-y, je comprends. Ouais, non, c'était pour parler de ce que... Je m'étais rappelé justement de ce qu'on avait parlé justement sur la magie. Oui. Ou enfin tout ce qui occultisme et tout là, la magie blanche, la magie, la sorcellerie. Ouais. Et alors attends, j'essaie d'ouvrir mon PC parce que j'avais noté des trucs. Ouais, hop. Tu es en contact avec Ahmed Molek? Oui. Ah d'accord, très bien. Non, parce que je me demandais si tu le connaissais et tout. J'avais eu affaire à lui Bah de loin comme ça quoi. En 2017, moi c'était en 2017 à l'époque quand il y avait les élections. Je lui ai envoyé un message. Alors alors on va parler, je voudrais parler en fait de la magie. Alors je vais retrouver mon compte. Ouais ben voilà, en fait moi j'ai pour moi en tant que croyant, essayant justement d'être guidé, hein, on ne peut pas prétendre justement être guidé, c'est de rester à la recherche justement de la guidance de Dieu. Mais voilà, on essaie justement de suivre sa parole et en fait moi j'ai un problème avec même la magie blanche, voilà. C'est-à-dire que même les gens qui invoquent ou qui utilisent des esprits bénéfiques, des saints ou des anges ou de la nature, etc., pour arriver à faire des choses positives autour d'eux, pour moi ça c'est en contradiction avec ce que Dieu nous demande. Tu m'avais parlé de l'église en fait. Oui. Ouais, en fait que l'église c'est ça, ils ont fait comme un holocauste contre les sorciers, c'est ça, la sorcellerie. Ouais, non, mais en fait, c'était ceux qui cherchaient la connaissance, surtout. Par exemple, que Galilée. Ah, d'accord. Parce que moi, enfin, oui, voilà, parce que c'est vrai que moi, je suis contre, justement, parce que Dieu nous a dit ne tuez point, donc si on a un sorcier ou quelqu'un qui fait de la magie, justement, c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Il faut passer par l'éducation, ou bien par la science, etc., pour guider les gens. Et mis à part ça, pour moi la véritable connaissance, c'est la connaissance de la création de Dieu, ça s'arrête là, et de Dieu lui-même. Et la magie blanche, en fait,
Après, j'ai un problème, c'est que j'ai l'impression qu'elle contredit un des commandements de Dieu, qui est tu ne feras pas d'idole. Voilà. Et parce qu'en fait, si tu crois en un Dieu unique, qui est qui est puissant, qui est très haut et tout, qui est capable de tout surtout, et qui est créateur, en fait, tu peux pas te servir de, même si tu as de bonnes intentions, tu n'as pas le droit de te servir de saint ou d'ange pour t'aider, je parle des magiciens, pour aider, parce qu'en fait, à partir du moment où tu fais ça, en fait, tu utilises une autre entité, et tu utilises en fait autre chose que le pouvoir divin suprême, c'est-à-dire le pouvoir de Dieu, pour arriver à un bien. Et en fait, tu contredis en fait, Là, t'en fais pas une idole. Oui, mais justement, c'est qu'en fait, à partir du moment où le croyant, il sait que le Tout-Puissant, il a ce pouvoir-là, justement, de changer les choses en lui-même, pourquoi aller chercher ailleurs? Et c'est ça que je suis d'accord, à la limite. Problème. Voilà. Attends, j'ai pas écouté ce que tu as dit. Oui, ça, je suis d'accord. Bah, mais oui. Dans ce cas-là, l'ésotérisme, c'est aller chercher le pouvoir en soi-même. Ouais, mais justement, tu n'as pas besoin, parce que c'est Dieu qui donne tout. C'est le pourvoyeur. C'est pour ça qu'il faut connaître bien ce qui est. Oui, mais il te le donne à travers l'ésotérisme. Mais oui, mais en fait, comment te dire, souvent les gens qui font de la magie blanche, ils font en communiquant, ils essaient de communiquer avec des esprits bons, des anges, ou, comme je t'ai dit, c'est jamais quelque chose de soi-même, etc. Ça, c'est, même eux le disent, tu vois. Et ceux qui font de l'ésotérisme. Le Ouija. Ils avouent que pour faire le bien, ils s'aident des anges, par exemple. Oui. Alors, ceux qui font du Ouija, qui parlent aux esprits. Voilà, c'est ça, par exemple. Et du coup, moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire, Jésus nous a jamais enseigné cette façon de faire. Il nous a dit, même Moïse et même dans le Coran, on nous a montré qui était Dieu et quels étaient ses attributs, ses qualités et tout. On nous a montré justement que la paix était avec Dieu, que la lumière était avec Dieu. Et donc du coup, se pencher vers ces sources de pouvoir, que ce soit la magie blanche là, ça peut amener justement à l'idolâtrie ou à utiliser quelqu'un d'autre à la place de Dieu. Et même si c'est un ange, même si c'est un saint, c'est quelque chose qui est au contraire avec ce que Dieu nous a demandé de faire sur terre. Mais tu le considères, c'est pas parce que tu vas demander à un ange quelque chose que... Enfin, je sais pas. Mais t'as pas besoin, c'est pas l'ange le puissant. Oui, non mais ça je suis d'accord à la limite, mais tu connais Pierre Jovanovic? Oui, l'économiste. Oui, il a sorti un livre qui s'appelle Enquête sur les anges gardiens. Oui. Il parle beaucoup d'archanges et de son expérience qu'il a vécue où il a failli mourir. D'accord. Avec la balle qui est passée à côté de lui. Oui, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Ça, mais je veux dire, est-ce que c'est une raison justement pour continuer à les invoquer, par exemple, pour rentrer en contact pour changer les choses, c'est-à-dire que attends, je vais essayer de voir ce que j'avais noté. Attends, je vais essayer de tout ouvrir là. Hop. C'est galère ce truc là. Par exemple, ça contredit ce qu'il y a même dans le Coran et même dans la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Par exemple, en Deutéronome 18, c'est 18-10, j'ai noté. Voilà, je te lis, qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, qui recherche les présages ou consulte les augures ou s'adonne à la magie. Bon, c'est clair. Alors la divination, tu sais ce que c'est? Non, dis-moi. Ça n'a rien à voir avec les anges. La divination, en fait, c'est quand tu vas utiliser un support, comme par exemple le tarot, pour d'accord, pour faire soit de la clairvoyance, soit de la médiumnité, soit lire l'avenir. Mais alors c'est quoi? Alors ces gens, ils ont accès à cette science par quel intermédiaire? C'est du hasard? Enfin, c'est quoi? C'est quelqu'un c'est un esprit? C'est quoi? Ceux qui font du tarot, par exemple, qui arrivent à prédire des choses de l'avenir, par exemple, ça s'apparente. C'est en gros utiliser ses capacités médiumniques avec un support. Et c'est quoi le but finalement de tout ça? C'est de
soit entrer en contact avec des morts, c'est-à-dire la clairaudience. Oui, et les morts, ils sont capables de faire quoi? La clairaudience, c'est le fait d'entendre les morts. D'accord, mais... La clairvoyance, c'est le fait d'avoir des informations. C'est quoi leur but, justement, ces gens-là, d'entendre les morts? Quand il y a un décès, une personne défunte, de pouvoir envoyer de pouvoir contacter des personnes défuntes. Oui. Et de pouvoir avoir des informations. Mais pourquoi le but d'avoir des informations? On n'a pas besoin d'avoir des informations. Dieu nous a tout donné. C'est ça le truc. Non, mais des informations, je sais pas, imaginons il y a une personne de ta famille qui meurt. Non, mais t'as pas besoin, il faut faire confiance en Dieu. C'est pour ça que je pense que et ces ça, gens-là je suis d'accord avec connaissent pas les attraits. Et moi, la clairaudience, je l'ai pas pratiquée. D'accord. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que ces gens qui font ça, ils ne connaissent pas vraiment Dieu, c'est pas possible. C'est-à-dire que, par exemple, après on continue dans le verset. La majorité sont pas vraiment croyants. Ceux qui recherchent les présages, et ceux qui consultent les augures, et ceux qui s'adonnent à la magie. Donc c'est clair, on parle bien de magie. Après, il y en a un autre dans Lévitique 19-26. La magie, c'est beaucoup, ça peut être... Magie blanche ou magie noire, il n'y a pas de distinction, là, on parle de magie en règle générale. Dans Deutéronome 18-10. Et en fait, la magie noire, le problème, c'est que ça te retourne aussi dans la gueule. Il y a un système où si tu fais de la magie noire sur quelqu'un, par exemple pour qu'il ait un cancer, tu peux le faire, mais le prix à payer, c'est que toi aussi, tu auras le cancer. Et oui, c'est comme... Et aussi, même là, j'ai vu le mec, l'ancien dirigeant israélien, il avait subi, tu sais, qu'il était dans le coma depuis je sais pas combien d'années là. Je sais pas. Lui, il a reçu des attaques psychiques comme ça. Mais ça, c'est des attaques kamikazes. Tu peux le faire, mais par contre, toi, tu vas subir la même chose. Alors oui, mais il y a aussi les gens qui font de la magie blanche. Apparemment, ils se plaignent aussi que plus tu fais de la magie blanche, plus tu t'attires les gens mauvais, les démons des gens, parce que c'est comme ça, c'est inévitable. Enfin bref, c'est autre chose, mais voilà, en gros. Et après, t'as Lévitique 19-26 aussi qui continue. Vous ne mangerez aucune viande contenant encore son sang. Vous ne pratiquerez pas la divination. Vous ne recherchez pas les augures. Ensuite, on a en 31 et en 20-27 aussi. Aussi, on a dans les actes 13, 8, 10, concernant le magicien. Oui, voilà, il s'opposait à eux, il cherchait à détourner le proconsul de la foi. Et ensuite, l'exemple de Pharaon, bien évidemment, dans l'Exode. Donc voilà, après, c'est dans le Coran. Après, je te dis, c'est... comment te dire en fait, le plus grand danger avec ça, c'est justement de ne plus faire confiance en Dieu uniquement. Et c'est ça qui pose problème, c'est-à-dire que les gens sont, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et qui cherche justement à mélanger le vrai du faux pour pouvoir égarer les gens, c'est l'entité démoniaque. C'est comme ça, comme on a dit, je te rappelle, je t'avais dit, il y a la lumière dans les ténèbres, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils sont pavés de bonnes intentions et ils vont... la lumière dans les ténèbres. Ils vont s'égarer sans se rendre compte. C'est-à-dire, ils veulent faire le bien, comme ça, ils veulent faire le bien. C'est pour ça que Jésus, en fait, quand il a fait des miracles, c'était des miracles dans le sens où il a demandé aux gens, justement, de ne pas les ébruiter. Il a rappelé souvent. Parce qu'en fait, de peur que les gens se mettent à y croire, et commencent à faire justement de la magie, des présages, des trucs comme ça. Parce que justement, il savait que c'était une porte ouverte à l'idolâtrie. Le fait que les gens, justement, ils se mettent devant des saints, des tombeaux de saints, ils commencent à faire des rites pour pouvoir avoir des pouvoirs d'un saint, alors que Dieu, justement, c'est celui qui est capable de changer les choses. Donc, quand on est monothéiste de la religion d'Ibrahim, normalement, enfin de la religion, de la croyance d'Ibrahim, normalement, on est censé justement faire confiance uniquement au Créateur. Tu vois ce que je veux dire, Daniel? Oui. Ça, donc, c'est dans l'absolu. Par exemple, c'est ça. C'est-à-dire que si par exemple, toi, demain, tu vas mal, en ton fort intérieur, oui, tu vas mal, eh bien, la solution, on nous l'a donnée, c'est la prière.
Oui. Il n'y a pas besoin de... Y a pas Ah besoin bah justement, par rapport à ça, tu sais, des fois, un jour, genre, j'étais malade pendant 15 jours d'affilée, à peu près. Au bout de 2 semaines, tu sais, ça m'empêchait de dormir la nuit, tellement, et donc, au bout de 15 jours où je faisais des nuits blanches, là, c'était la santé qui commençait à... Et donc, j'avais fait une prière. En fait, moi, je suis anti-médicament un peu. Très bien. Et j'ai fait une prière. Et le soir de la prière, et ça faisait 15 jours d'affilée. Pas genre 14 ou 16 ou 17 ou 13. Vraiment, c'était 15. Un nombre précis. C'était 2 semaines d'affilée. Et le soir, la nuit même, c'est super bien passé. Et après, mon problème est arrêté. Après, le lendemain, j'ai pas demandé dans ma prière spécialement. C'est revenu. Et après, j'ai reprié et ça, c'est reparti. Vite fait, parce que j'ai quelqu'un qui sonne. Il est là. Allez, en bas. Votre père, il est en bas. Allez, vous sortez. Allez, dépêchez-vous. Oui, excuse-moi, Daniel. Hein. Ouais, donc... Il y a du monde. Et donc, oui, la prière, moi, j'ai utilisé ça et ça m'a guéri. Très bien. Oui, voilà, donc sur toi, c'est fou. Sur toi, tu l'as vu, tu l'as vécu, oui. Donc du coup, c'est là où on voit la puissance de Dieu. Alors moi, ces gens qui font de la magie blanche, ils me font doucement rire, parce qu'en fin de compte, je sais pas, en fin de compte, tu vois, pour moi, c'est un leurre de Satan, tu vois. C'est-à-dire que ce soit magie blanche ou magie noire, Satan, il est dans les deux cas, il est derrière. Moi un jour j'étais en train de faire entre guillemets une connerie. Ouais. Et là j'ai entendu une voix. Ouais. Et il y avait personne autour de moi, donc ça m'a fait sursauter. Après je me suis retourné, il y avait personne. Ouais. Et j'ai entendu un seul mot. Ce mot c'était non. N-O-N. D'accord. Ouais. Et en fait c'est marrant parce que j'étais en train d'utiliser, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais l'invisible pour avoir de la dunya. Ah. Donc en fait tu penses que t'as été topé net dans tes intentions, c'est ça? Pour moi, c'est en fait, sur le coup, j'ai sursauté, j'ai eu peur. Après, je me suis retourné, j'ai vu qu'il y avait personne nulle part. Et après, pendant 3 jours, j'ai zappé ça de ma tête, j'ai pas cherché à comprendre. Et après, quand j'ai digéré 3 mois, 4 mois, 5 mois plus tard, je me suis dit que peut-être que c'était soit un esprit, soit un ange, mais enfin, c'était vraiment quand je faisais quelque chose qu'il fallait pas et en utilisant quelque chose que je suis pas censé utiliser pour ça. Mais dans ce cas-là, moi ce que je pense, c'est que dans ce cas-là, je pense que c'est Dieu, par l'intermédiaire peut-être d'un ange ou d'un esprit, je sais pas, qui t'a remis à l'ordre. Donc ça vient forcément toujours de Dieu. Dans l'absolu, oui. Mais l'ange il vient de Dieu, donc. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, pourquoi ces mages alors? Pourquoi ces mages ne demandent directement-ils pas au Dieu, à celui qui va leur enlever qui les a créés, qui va leur enlever leurs âmes? Pourquoi ne demandent-ils pas directement à lui? Ils ont peur de quoi? C'est ça que j'ai envie de poser à un mage. Pourquoi tu es pas clair dans ta démarche? Adresse-toi à ton Seigneur directement. T'adresses pas aux anges, t'adresses pas aux esprits bénéfiques, t'adresses pas. C'est ça que j'ai envie de leur dire. À Jésus. Et en plus, t'as par exemple dans Isaïe, le livre des prophètes, là, t'as une autre aussi, là, tu vois, je l'ai devant moi, où Dieu il dit, j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Attends, tu peux répéter? C'est bien ça, les sabbats, c'est les réunions de prêtres et de sorciers, justement, dans les assemblées, et Dieu encore le confirme dans les écrits, tu vois. Il a dit quoi, Isaïe? Les sabbats, c'est-à-dire S-A... Non mais la phrase, je l'ai pas là bien entendu.
cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, c'est la fumée, là, Oui. l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge, je suis las de les supporter, etc., etc. Parce que là, il Et parle ça, de c'est- beaucoup de choses. On dirait qu'il Comment parle un peu de franc-maçonnerie, un peu de... Oui, c'est ça. Ouais, mais après, tu sais, quand tu parles à un franc-maçon, souvent, il te dit, nous, on est là avec le grand architecte pour, Oui, on n'est pas fait de bonne intention aussi, tu vois. Ils vont dire, nous, on est là pour faire le bien sur Terre. Ce qu'on fait, c'est pour le bien de l'humanité. Ils vont te dire, on essaie d'élever les gens spirituellement, etc., tu vois. Et en fait, tu te rends compte que dans leurs actes de tous les jours et ce qu'ils font, ils font que du mal. Donc est-ce que derrière c'est pas Satan justement qui leurre les gens avec cette magie, tu vois? Moi je te dis, moi je vois je suis l'enseignement de Jésus, hein, Yeshua. Oui. Et justement, je vois rien en Jésus qui nous a poussé à faire ça. Rien du tout, mais vraiment rien. Et d'ailleurs la Bible justement, c'est pour ça que l'Église a constamment chassé les sorciers et certes, ils ont mal agi en tuant les sorciers et tout, mais c'est parce que voilà, c'est contraire à ce qui est écrit dans la Bible, tout simplement. Tu vois, les Écritures disent que Dieu déteste toute forme de magie. Ouais, là, je suis en train de dire quelque chose. Et je suis en train de dire, Satan séduit les hommes en leur faisant croire que la magie blanche est positive. Il se fait passer pour un ange de lumière. Donc Corentin 11-14, cela n'a rien d'étonnant, Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Et après, mais ils aspirent à prendre au piège autant d'âmes que possible. La Bible nous met en garde contre ces ruses. Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Bon, ça c'est dans Pierre 5.8. Donc voilà, donc moi après c'est des paroles, je pense pas que c'est des paroles sorties de la bouche des hommes, ça. C'est des paroles qui ont été écrites des hommes et révélées par Dieu. Et donc c'est dans la Bible, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est ça qui me dérangeait par rapport à la magie. C'est pour ça que moi, j'en ai réellement pas besoin. Si je veux cheminer vers Dieu, et j'ai pas besoin. Je vois l'enseignement de Yeshua, du Messie, je vois qu'en fait, il ne me pousse pas à agir de telle sorte. Donc, en voilà, fait, donc ça me fait penser un peu au ça serpent. aux gens, en fait. Comment? Ça me fait penser un peu au serpent dans la Genèse, qui dit de ne pas ouvrir l'arbre de la connaissance. Ouais, après, qu'est-ce que ça veut dire l'arbre de la connaissance? Est-ce que c'est le monde invisible ou visible? Parce qu'il y a aussi la connaissance dans le visible, c'est-à-dire la connaissance de la création de Dieu sur Terre, par exemple. Par exemple, les saisons. Hein, comment marchent les saisons, comment marche la pluie. Ça aussi, c'est là, on peut dire c'est l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire que plus tu connais ces choses-là, plus tu te rapproches de Dieu, logiquement, tu vois, parce que tu vois sa grandeur. Oui, bah c'est pour ça que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est parce que après tu te prends pour Dieu. Quand tu commences à faire du clonage, du transhumanisme, à changer ton ADN. Ces gens-là, ouais, mais justement, ces gens-là, en fait, quand ils cherchent la chance, mais sans suivre les commandements de Dieu. En fait, c'est comme s'ils n'avaient pas de livre, tu vois, révélé. Ils ferment les livres révélés et ils se prennent pour Dieu, en fait, directement. C'est-à-dire que le clonage, c'est-à-dire que là, si vraiment les êtres humains, ils auraient lié justement la loi de Dieu avec la science mondaine, la science, elle serait plus que bénéfique. Un exemple de science bénéfique, c'est la science des plantes. Ou bien, par exemple, les panneaux solaires. Ou bien, je sais pas moi, ou bien c'est ça des médicaments qui sont sains. Tesla, tout ça. Ouais, voilà, les énergies comme ça, les énergies intelligentes, etc. Tout ça, on le sait, tu vois, c'est caché, c'est pas c'est voulu. Ouais, c'est ça, mais c'est ça pour moi la science qui est sous la loi de Dieu. Parce que cette science-là ne fait pas de mal au prochain. Ne fait pas de mal au prochain, ne fait pas de mal aux créatures de Dieu. Et c'est ça le problème, c'est que les gens, en fait, oui, comme tu as dit, le clonage et tout ça, c'est des sciences qui sont inspirées de gens qui ne suivent pas la loi de Dieu, tout simplement. Enfin, voilà. Je voulais parler ça de la magie. Tu sais que là, Google, ils ont réussi, je crois, à transférer
une conscience dans un ordinateur. Ah, c'est ce qu'ils veulent faire. Attends, tu crois que c'est bien ça, non? Bah non, je pense que ça c'est Oui. l'enfer. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que, oui, c'est ça, ça contredit, pour moi, ça contredit les bonnes choses. C'est pas, en fait, c'est quand tu ressens, tu vois les gens quand derrière, il y a le bon esprit qui agit. Oui. Tu vois, il y a la pureté, la justice et la vérité. Ça, pour moi, c'est pas une pureté. C'est-à-dire que demain, par exemple, le clonage, même le clonage, le dopage génétique, même dans le sport, par exemple, ça va forcer les gens, justement, à aller toujours plus loin. Oui, à Ça se va niquer faire la de la santé. concurrence déloyale, il y aura des paris encore plus exorbitants derrière, il y aura de la méchanceté dans le jeu. Enfin, tu vois, c'est clair pour celui qui réfléchit, en fait. Tu vois. Et ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, dans tous les cas, moi, la magie, j'en ai pas besoin. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de par exemple, Amin, par exemple, les gens qui disent Amin après le Fatiha, après la sourate Fatiha, pour moi, la sourate Fatiha, c'est une doua, c'est une invocation. Et ça commence par le haut nom de Mais Dieu. c'est le dénonce, Moalek, je crois. Ouais, c'est ça, en fait, pour moi, c'est une invocation. D'ailleurs, c'est qui le dit? C'est pas moi, c'est Ibn Mas'ud. Ouais, il avait mis une vidéo. Ouais, un compagnon du prophète, il a dit que cette sourate plus la sourate Al-Ahad, enfin la dernière, Qul huwallahu ahad, et la sourate Al-Asr, il a dit que c'était des invocations, c'était pas les paroles de Dieu, des invocations d'humains. Et donc du coup, ouais, moi j'y crois, c'est logique, ça coule de source, parce que c'est une belle invocation, la Fatiha, c'est une belle prière. Et donc tu commences au nom de Dieu, et après les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent Amin. Bah Amin, t'as pas besoin. Parce que pour moi, là tu rentres dans ce qui est invisible. Et tu connais les tablettes de Thoth? Ben oui, je me suis amusé à écouter les tablettes de Thoth toute une nuit. Parce que là, on est en plein dedans, là. Ouais, avec les chambres d'Amenti, tout ça. Mais attends, tu veux que je te raconte une anecdote? Oui. Je crois, je sais plus dans quelle tablette, c'est dans les dernières. Tu sais, à un moment, il te dit une invocation à faire. Dans les dernières, oui, dans les dernières tablettes, ouais, il y a les invocations, il y a aussi des commandements qui apparaissent. Et bah, en gros, il te donne une phrase genre Alezour Betem Zabrout, un truc comme ça. Ouais. Et ça, en fait, j'ai voulu essayer. Ah oui, les fameuses paroles là, oui, ouais, je vois. Et en fait, j'ai fait ça genre pendant une demi-heure, j'ai répété ça. Ouais. Et en fait, le lendemain, j'avais du mal à parler. En fait, c'est comme si j'avais la voix cassée. D'accord. C'est un peu que j'avais quasiment une voix de démon, quoi. D'accord. C'était très étrange. Après, j'ai lâché l'affaire complètement parce que je me suis dit. Mais quand je parlais, c'était pas ma voix, c'était une autre voix en fait. Donc en gros, c'est comme si quelqu'un prenait possession de ton. Ouais, parce que ton subconscient. Quand tu vois des gens possédés, apparemment leur voix elle change. Ouais. Et c'est un des signes. Ouais. Et ouais, moi ça m'avait fait. Je me suis dit vas-y, je laisse tomber ce truc. Ah oui, c'est vrai. Moi je te dis, les tablettes de Thoth, je les ai écoutées, en plus j'étais malade. Mais il y a des trucs vraiment quand même bien quand même dedans. Ça m'a fait mal à la tête. J'étais là, j'avais l'impression de rentrer dans un rêve, tu sais. Ouais. Non mais. Là, j'ai vite arrêté, je fais stop. Mais il y a des trucs bien quand il explique que par exemple la lumière de l'âme, Bien sûr. Mais bien sûr. Mais comme je te dis, il y a des trucs bien, comme il y a des trucs bien dans la Torah, comme il y a des trucs bien dans les évangiles, comme il y a des trucs bien dans les gathas, dans n'importe quel livre, le Coran, mais comme il y a des trucs aussi mauvais. En fait, Dieu nous demande justement de faire confiance en lui. Il ne nous demande pas de prendre un livre tel quel et de prendre tout ce qu'il y a dedans. Oui. Parce que le problème du diable, le démon, le mauvais esprit, les gens qui sont, les faux prophètes par exemple, les faux prophètes, les gens qui ont une langue malsaine, etc., ils vont jamais venir avec que le mal avec eux. Oui, ils s'habillent de vérité, comme les hommes. Ben oui, ouais, d'ailleurs Jésus nous l'a dit concernant les faux prophètes. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'en fait... Bah, c'est comme au Moyen-Âge.
pour donner un poison à quelqu'un, il faut que tu le mélanges dans du Exactement. vin. Et c'est pour ça qu'il Ouais, trinque. ouais. C'est pour ça qu'on Ouais, trinque, c'est vrai. c'est pour que le vin aille. On mélange nos verres quand on trinque pour que ton vin il aille dans ma coupe, mon vin il aille dans ta coupe et D'accord. inversement. Et comme ça, si jamais tu m'as empoisonné, tu auras aussi. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que moi, je préfère, tu vois, les tablettes de Thoth et tout. Oui, c'est bien beau. Il y en a, bon, ils découvrent ça, ils essaient de trouver leur voie, etc. Bon. Mais moi, je préfère, franchement. Je me mets à la place d'un gars qui vit dans une tribu au fin fond de je sais pas où. Il n'a pas accès à tout ça. Il regarde le soleil. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelque chose de merveilleux. Il voit la lune. Il voit deux choses qui s'alternent. L'autre, c'est l'obscurité. L'autre, après, il vient, il ramène la lumière. Les deux, ben, je veux dire, tout ça, c'est des signes de Dieu. C'est de la création. Ça, c'est un peu la franc-maçonnerie. On peut se servir de ça pour notre vie de tous les jours. Et donc, du coup, moi, je reviens à ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est des choses tangibles, c'est des choses concrètes, qui te prouvent la grandeur de Dieu. Une montagne, je sais pas moi, tu sors, tu vas dans un bois, tu vois un chêne immense, là, tu sens qu'il y a que cette beauté, tu vois la beauté en fait de la nature, parce qu'elle est directement créée de Dieu. Et donc du coup tu dis ça, c'est des choses concrètes, tu vois. Et il n'y a pas comme les tablettes de Thoth où tu es obligé de réciter des paroles bizarres. C'est ça en fait, c'est comme le Amin, de la Fatiha. Le Amin de la Fatiha, je sais pas ce qu'il est venu faire là. Mais Amen, après, des trucs comme ça. tu sais que les tablettes de Thoth c'était remasterisé par le mouvement hermétiste. Les Grecs, ils ont récupéré ça. C'est... Ouais, ben je pense que ça m'étonnerait pas, parce que j'ai vu là justement dernièrement, même concernant Zoroastre, les Zoroastres, il y a soi-disant le Zoroastre, prophète, philosophe, qui est arrivé justement avec le monothéisme, qui est venu justement rappeler aux Mazdéens la véritable divinité suprême, hein, Dieu. Et il y a le Zoroastre, 1000 ans après, un autre, que des mages ont créé. Que les mages ont créé. Et celui-là, comme par hasard, il faisait du polythéisme. Il faisait du polythéisme et il était dans l'occultisme. Il adorait le feu. Vraiment. Et c'était ces Zoroastres-là que les musulmans ont exterminés à un moment donné dans l'histoire. Mais à la base, tu vois, même c'est dans Wikipédia, je viens de le voir. Apparemment, il y a eu deux Zoroastres. Bon, on n'est pas sûr de qui était Zoroastre, c'est les Grecs qui ont donné ce nom. Mais apparemment, voilà, il y a eu quelqu'un avant qui parlait de monothéisme, et après, le message a complètement changé. Tiens, c'est bizarre, ça me rappelle plein de choses. Ouais. Ça me rappelle les juifs, ça me rappelle les chrétiens, ça me rappelle les musulmans, ça me rappelle les bouddhistes, ça me rappelle tout le monde. Tiens, c'est bizarre. Est-ce que c'est pas les ruses de l'autre, là? De l'esprit magnifique. Moi, je me pose la question, tu vois. C'est pour ça que les gnostiques, et dans le bouddhisme, par exemple, tu vas chercher la connaissance à l'intérieur. Comme ça, au moins, t'es sûr que on va pas t'emmener vers une voie. Ah, j'ai pas entendu. Dans le bouddhisme, dans le taoïsme. Oui, l'hindouisme. Non, le taoïsme et le bouddhisme. Ah, taoïsme, excuse-moi, d'accord. On va chercher la connaissance à l'intérieur, par l'éveil de la conscience, la kundalini, par les chakras, par l'éveil cosmique en gros. Et là, disons que tu as l'essentiel de manière non verbale. C'est une question de ressenti en fait. Donc tu crois qu'avec en faisant une introspection, les gens vont vers Dieu, comprennent Dieu. Vers la source, oui. D'accord. C'est ok. Donc je sais pas quoi penser, parce que est-ce que c'est pas une ruse du diable, ça aussi, c'est pas une ruse de l'autre? Non, non, c'est. C'est-à-dire que si il y a des gens, tu peux par exemple, c'est comme chez le diable, il met du vrai dans du faux. C'est-à-dire que si tu médites, tu fais une introspection sur toi et tout, tu peux justement te détacher du matérialisme et essayer justement d'aller à la source.
Mais le truc, c'est que, parce que c'est pas comme la magie blanche, tu vois. Intentionnellement, t'agis d'une bonne manière, mais derrière, c'est pour finir par faire de l'idolâtrie. Bah non, tu fais pas d'idolâtrie quand t'es dans l'introspection. Bah, je sais pas, moi, quand je vois les bouddhistes, par exemple, Oui. les moines et tout, ils font tout ça, et à la fin, ils sont devant des statues en train de se prosterner. Les moines, C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, et à la fin, carrément, ils te disent, nous, il n'y a plus de Dieu, c'est une philosophie. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut mener loin, en fait. je crois que c'est les Occidentaux qui voient ça comme une philosophie. Eux, ils le voient comme le Ouais, taoïsme, je sais pas. T'as écouté un peu les enseignements du Tao? Non, mais qu'après, Je crois que j'avais mis sur mon ancienne chaîne. Ça dure 2 heures. D'accord. Il y a, je sais pas, 150 versets, je sais plus. C'est vraiment... Ouais. en gros, le Tao, c'est la source de l'univers, l'esprit de l'univers, ce que les religieux appellent Dieu, quoi. Mais dans ce cas-là, si c'est le Dieu, justement, comme c'est décrit dans la religion des monothéistes, enfin, la religion monothéiste, par les prophètes, je veux dire, oui, dans ce cas-là, si ça colle, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est après, est-ce que dans les actes, qui ressortent, les gens sont toujours en contradiction ou justement sont sous la loi de Dieu? C'est ça qu'il faut se poser la question, tu vois. L'objectif final, c'est quoi? C'est de faire le bien, de revenir vers du unique, etc. Je sais pas, tu vois, moi, l'abbé Pierre, par exemple, c'est un type comme, en prenant l'abbé Pierre, tu vois, on sait très bien qu'il a fait des choses bien Oui. dans ce monde. Je vois pas l'abbé Pierre, justement, faire des sorties de corps et des méditations et tout, tu vois. Il était sur le terrain, l'abbé Pierre. Bah, Il était sur après, le t'en sais terrain. rien. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il priait, tout simplement, je pense. Oui. Sinon, on aurait su, quoi. Je Non, sais mais pas, tu vois. après, tout ça, c'est des outils. Parce que si tu prends le but final de la vie comme étant la pureté de l'âme. Après, si tu te rends compte que déjà l'invisible, ça existe, déjà là, tu sors du monde terre à terre, matérialiste. Ouais. Déjà là, t'es ailleurs. Tu t'en fous d'avoir une Ferrari rouge quand tu sais qu'il y a... Ouais, je comprends. Ouais, oui, mais écoute, mais après, est-ce que t'as besoin justement de tout ça? Enfin, c'est ça. Moi, il y a des gens, ils n'ont pas besoin. C'est-à-dire qu'ils savent que l'ascétisme, ils savent que l'excès, c'est pas bon. Par exemple, l'excès de nourriture, c'est pas bon. L'excès de toutes choses. Et c'est comme il y a des athées qui ont une âme pure et qui ne prient pas. On va dire la prière, c'est un outil dans l'absolu. Ouais. Et ben, il y a des gens, ils ont pas l'outil, ils ont une âme pure. C'est-à-dire, la prière, tu as dit, c'est un outil. Oui, pour se connecter à Dieu. Oui. Et il y a des gens athées qui sont, je sais pas, honnêtes, purs, qui sont... Oui, bien sûr. C'est un Donc don en de gros, Dieu, peut-être. toute la vie, c'est un outil en fait. Exactement. Il y a même des gens qui disent la meilleure formatrice, c'est la vie. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que quand on dit la meilleure formatrice, c'est la vie, c'est-à-dire que les gens, en fait, qui arrivent à passer des épreuves, je pense, passent des épreuves dans la vie, et qu'ils arrivent à tirer une sagesse. Et cette sagesse-là, en fait, elle fait partie de Dieu. Parce que cette sagesse, c'est une qualité. C'est-à-dire que c'est comme un génie, en fait. Il y a des choses, en fait, qui sont immortelles dans ce monde. C'est par exemple quand tu parles de vérité, Oui. de justice, de pureté, de bon esprit, de sagesse, de santé, de bonheur, de prospérité. Ça, c'est des choses immortelles, tu vois. Et tout comme le contraire. Et donc ça fait partie de la loi de Dieu. C'est sous la loi de Dieu. On est soumis à ça, en fait. On est soumis. Donc n'importe qui, que tu prends n'importe qui. C'est pour ça que c'est ce qui est dingue chez les sunnites. Il y a les gens, tu vois, on critique beaucoup les sunnites et tout. Et les gens, les talmudistes et tout, voilà. C'est des gens, ils associent à Dieu. Mais là où tu vois la miséricorde de Dieu, c'est quand même chez eux, il y a des choses qu'ils n'acceptent pas de leur livre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musulmans qui vont se dire, ouais, mais moi, l'islam, c'est la paix. Tu lui sors, par exemple, que son prophète a fait ça, a fait ci. Attends, tu lui sors son prophète, il a fait ci, il a fait ça de mal, etc., il a fait ci. Et tu dis que ça, c'est sahih, ça vient de ta source et tout. Et bien, les gens, en fait,
qui sont pas trop dans la lecture, dans l'apprentissage de leur idéologie, ils vont rejeter, d'eux-mêmes, ils vont rejeter ça. Ils ne vont pas l'accepter en eux-mêmes. Ouais, bah, il y a des Pourquoi juifs, tu sais, que j'ai eu au téléphone, et ils m'ont dit qu'ils sont désolidarisés de tout et tout. D'accord. Et ça, j'ai pas encore diffusé l'appel, je vais le faire parce qu'il y a 15 Très bien. personnes que je dois faire passer là, mais il y a Ouais. des gens, et c'est pour ça que, en fait, eux, ils comprennent pas que, Ouais. en fait, le problème, c'est qu'il y a des gens purs qui suivent des livres impurs. Donc Comment eux, ils défendent le livre parce que, comme eux, c'est des gens bien, ils se disent, mon livre est un livre bien. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme oui, les musulmans de France, tu vois. Par exemple, Bah les oui. musulmans de France, lui, il va te dire, il va critiquer Daesh, il va dire, ouais, mais c'est pas ça l'islam. Or que c'est faux. Daesh, ils appliquent exactement ce que les savants et les hadiths, le contenu des hadiths et les savants, c'est exactement ça. Hein. Je veux dire, Daesh, ils appliquent l'histoire des califes et des compagnons. Bah ouais. Donc, et le musulman, lui, en fait, qui est là, il sait, en lui-même, tu vois, c'est Dieu qui lui donne ça. Hein. C'est Dieu qui lui donne. C'est ça la loi de Dieu, c'est-à-dire on est capable de la reconnaître. Ah oui. Et du coup, et après Dieu, il enlève le voile, comme je t'avais dit. Et c'est ça qui est dingue, c'est que chez les sunnites, tu vois, c'est pour ça qu'il faut pas être trop dur avec eux. Il faut surtout attaquer l'idéologie. Oui, pas la personne, C'est-à-dire- l'idéologie. Voilà, pas la personne. C'est ce que j'essaie de faire avec les parce que- talmudistes. Ouais, c'est ça, c'est l'idéologie qu'il faut attaquer. Moi, souvent, quand aussi je débat, enfin, je parle avec des sunnites et tout, je vois en fin de compte qu'ils connaissent pas leur idéologie. Ils connaissent rien de l'islam. De l'islam, des hadiths et tout, je te promets. Et beaucoup, pareil chez les juifs, hein. C'est pas si toi, t'as eu l'occasion de parler avec eux. Oui, En dehors des rabbins, mais je te parle, tu prends un juif quelconque, oui. il connaît rien de ces textes, le gars, je te jure. Il est vraiment, il suit en fait, il suit parce qu'il a grandi dans un environnement, Oui. mais Bah, c'est ce que disait Isaïe. Isaïe Ouais, c'est disait ça. le problème de l'homme, c'est qu'il suit les traditions avant les lois de Dieu. Ouais, exactement. Ouais. Et ça fait partie c'est une cause de leur égarement. Hein. Mm. Et, mais tu vois la miséricorde de Dieu quand même qui agit toujours. Il est toujours là, donc parce que justement ces gens ils seraient pas en train justement de dire que l'islam c'est la paix, tu vois. Voilà. Bon, écoute, après donc on a parlé de magie, je voulais justement parler après d'enchaîner sur les dons que Moalek accepte, tu vois. Mm. En fait, Ahmed Moalek, je sais pas, toi vu que t'as son numéro et tout, Mm. voilà, si possible, tu pourrais lui transmettre. Après, bon, de toute façon, lui, il fait ce qu'il veut, hein. Mais les dons, moi, c'est pas un mal en soi. Il n'y a pas de souci, les dons, hein, vraiment, c'est n'importe quoi. Les gens qui disent, va travailler, le gars, il touche des dents. Non, mais c'est surtout que les rabbins, tu sais, ceux qui leur disent va travailler, ceux qui leur disent, y a des gens, ils m'ont appelé, ils m'ont dit oui, comment ils mélangent argent et religion, et c'est des juifs qui m'ont dit ça, alors que leurs rabbins, il y a des dédicaces payantes avant chacun de leurs cours. Ça, c'est un truc de malade. Hein. Pour la bonne cause. C'est comme Skyrock, sauf que... C'est comme Jésus, il dit, oui. L'enseignement de Jésus, quand il dit, l'injustice, tu vois, quand vous accusez quelqu'un, regardez en vous-même, tu vois, je sais pas, c'est l'histoire de l'aiguille, là. Oui. Non, pas l'aiguille, l'histoire de la poutre devant les yeux, là. Oui, dans les yeux, la paille et la poutre. Ouais. Voilà. C'est ça, tu vois. Et voilà, après revenons à Ahmed Moalek, ce qu'il devrait faire, en fait, c'est simple, pour faire taire tout le monde. Tous ces gens qui voient que ça, ils sont omnibulés par ça. Il devrait, en fait, donner la justification. C'est-à-dire, par exemple, quand je vois souvent certaines personnes qui sont... il a donné le verset sous la justice, par exemple, qui sont... tu vois, par exemple, il y a souvent des gens de la dissidence, tu vois, ils demandent des dons pour justement permettre de payer les frais d'avocat, les frais les procédures et tout, tu vois. Et ça c'est intéressant parce que ça fermerait le bec à tout le monde. Et c'est ça qu'il devrait faire, en fait. Tu vois, par exemple, dans sa chaîne, faites un don. Il devrait préciser. Pour l'avocat. Voilà, préciser vraiment pourquoi. Comme ça, les gens ne peuvent plus rien dire. Parce qu'en fait, ils vont voir que les gens qui donnent des dons, ça c'est des dons, en fait, pour faire avancer lui, dans sa cause. Tu vois, et non plus pour lui offrir des chaussures crocodiles ou je sais pas quoi, des bibles ou je sais pas quoi, tu vois. Parce que ça, ils aiment pas, tu vois, les dons comme ça, gratuits. Donc, il faut que Moalek, justement, ces dons,
servent à ça. Et ça, franchement, à partir du moment où il fait ça, là, même le mal, même le mauvais, il peut plus rien dire. Il peut plus rien dire. Parce que c'est clair, c'est justifié. Voilà. Et c'est vrai, parce que c'est le moment, justement. Mais il a sorti un verset qui autorisait les gens qui parlent de Dieu, qui portent la parole de Dieu et le message de Dieu. Il y a tout à fait aucun problème à ce qu'ils reçoivent des offrandes. C'est un verset qui dit ça dans le Coran. Et ouais, mais en fait, moi, le truc, c'est que je sais que c'est un verset qu'il y a dans le Coran, mais après, je te dis, moi, faut distinguer la parole des hommes et la parole et celle de Dieu. Moi, je vois l'exemple de Jésus. Oui. C'est-à-dire, moi, mon meilleur exemple, c'est pas Ahmed Molek, c'est Jésus. Parce que Jésus, c'est le Messie. Oui. Yeshua, c'est dans sa vie, dans son enseignement, ces 3 années où il a prêché, il n'y a pas ce genre de choses-là. Et du coup, en fait, les gens, ils peuvent donner des dons, il n'y a pas de souci. Mais comme ils peuvent te donner à toi un don, à moi un don, ou bien moi je peux donner un don à mon voisin, ça s'appelle la zakat, ça s'appelle donner pour mieux recevoir en retour par Dieu, tu vois. C'est ça en fait. Et c'est ce que devrait dire Ahmed Moalek au lieu de sortir ce verset. Carrément, il dit quoi? Il dit, écoutez, apparemment ça vous suffit pas, mais c'est simple. Moi, ce que je fais, j'accepte plus les dons de chaussures, les dons de machin. C'est des cadeaux. J'appelle ça des cadeaux. C'est bien, merci à vous. C'est bien celui qui fait un cadeau. C'est bien. Mais moi, je dis quoi? J'ai dit, écoutez, donnez-moi des dons pour que la vérité éclate au grand jour. Voilà. C'est-à-dire que lui, il a une mission. On est bien d'accord? Il a une mission. Oui. Ahmed Moalek a une mission. Eh ben, aux gens de l'aider dans sa mission, tout simplement. C'est pas en donnant une paire de chaussures que tu vas aider Moalek dans sa mission. Ah bah oui, moi tous les trucs, c'est que des trucs utiles à chaque fois. Toi tu le fais, je vois que tu le fais, toi tu imprimes des cartes, des trucs utiles, ouais. Et ben c'est ça, et c'est ça que Ahmed Moalek il devrait imposer, ou bien imposer ou conseiller aux gens, faites-moi ce genre de dents. Comme ça on cloue le bec à tous ces gens malsains et mal intentionnés qui cherchent la petite bête à chaque fois. Non mais ce qui est fou, c'est que quand tu regardes la société, tous les escrocs, que ce soit en politique, que ce soit associatif, que ce soit ceux qui vendent des voyages à la Mecque, que ce soit les rabbins qui font des dédicaces payantes, que ce soit des exemples de gens qui prennent de l'argent de manière, voilà quoi, il t'en a 1 million et il y a que lui que ça pose un problème, alors qu'il y a 1 million, même n'importe quel élu. Quand tu regardes le salaire des députés, la retraite d'un député, quand tu regardes par exemple, tu sais, il y a un ministre de Macron, c'est le mec du MoDem là, François Bayrou. Il a travaillé 1 semaine pour Macron, il a été ministre 1 semaine au début du mandat de Macron. Et je sais pas si tu te souviens, et il a démissionné au bout d'1 semaine parce qu'il avait appelé à voter. Et pour avoir été ministre 1 semaine, après c'est 5000 balles par mois jusqu'à sa mort. Ah oui. Et il parle de Moalek. Ouais. Non mais c'est vrai que c'est moi ça me fait doucement rire tout ça. C'est non mais enfin je sais pas, en plus où est le problème? Je vois pas la jalousie. Non, c'est-à-dire oui, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment pas de problème. Mais après, à Ahmed Moalek justement d'essayer de trouver un moyen encore plus fort, un argument encore plus fort pour faire taire les langues. Non mais je crois, quand tu regardes, je sais pas si tu t'intéresses à la création monétaire, les 8% de réserve par rapport au crédit. Tu sais que quand tu fais un crédit à ta banque, tu empruntes 100 000 euros, il y a, admettons, 10 000 euros d'intérêt. Les 100 000 euros, la banque ne les a pas, elle va les créer. Ah oui, c'est vrai. Elle a le droit de créer de l'argent avec 8% de ce qu'elle a. Donc ça veut dire que les banques, ils gagnent de l'argent par magie. Ils ont pas de l'argent, mais ils vont créer de la monnaie par création par le crédit, et ils vont toucher des intérêts sur de l'argent qui ne leur appartient pas. Donc en gros, ils touchent
des intérêts. Parce que si toi, toute ta vie tu travailles, après tu me prêtes, tu construis une maison toute ta vie, après tu me prêtes ta maison, ou que tu me prêtes ton argent, c'est normal, à la sueur de ton front, je te donne un pourcentage machin, mais eux, tu vois, en gros, les plus grands voleurs, c'est les banques, et eux, ils parlent de Moualek, enfin, c'est vraiment Non, mais c'est ça qui est fou, c'est que on vit dans un paradoxe complet. Les gens, ils sont en plein dans le système pharaonique. Ils sont dans un système où justement ils se font piller, ils se font voler l'argent à droite à gauche. Et ils sont là en train de continuer à dire ouais Moualek, pourquoi tu reçois des dents, tu vois. Tout ça parce qu'en fait pour eux Moualek c'est un gourou. Donc à partir du moment où pour eux c'est un gourou, ils se disent tout gourou de secte, qu'est-ce qu'ils font en règle générale? Ils récoltent l'argent de leurs adeptes, tu vois. Et c'est ça en fait, ils ont cette image là de Ahmed Moualek en tant que gourou. C'est pour ça qu'ils disent c'est impossible, ça c'est un prophète celui qui accepte les dents, tu vois. Et en gros, ce que Moualek devrait répondre, moi c'est mon avis, hein, c'est de leur dire écoutez, moi c'est simple, vous allez m'aider dans ma mission, parce que moi j'ai pas tout seul les moyens, vous le faites pour Dieu, faites-moi je veux une aide financière pour payer mes frais, mes procédures si jamais au cas où j'en aurai, d'accord, ou bien pour faire peut-être une immigration, pour être tranquille dans un autre pays et pouvoir peut-être parler plus librement. On sait pas, tu vois, des choses comme ça. Ouais. Il y a beaucoup d'idées, hein. Enfin, je sais pas. Ça, c'est mon avis. Voilà, c'était pour terminer le sujet. Et le dernier sujet, c'est le Talmud, le Coran. Le Talmud et le Coran. Ahmed Moualek, tu me dis, il lit le Talmud souvent, c'est ça? Il a commencé à lire. Le Talmud? Ouais. Bah, il en parle beaucoup, ouais. Ouais, parce que le Talmud, il est pas traduit en français. Oui, mais ouais, c'est impossible à se procurer pratiquement, enfin. Et du coup. Et attends, même les juifs j'ai discuté avec un juif, je lui ai dit mais toi tu sais lire l'hébreu? Il m'a dit oui mais je peux pas lire. Alors après il m'a dit oui, je lui ai dit alors tu peux me le lire? Il m'a dit non parce qu'en fait il y a une histoire de voyelles apparemment comme l'arabe, enfin je sais qu'il y a une histoire de voyelles où en gros il peut pas lire quoi. Ouais, bon, ça c'est l'excuse, hein. C'est l'excuse en fait, c'est pour garder ça aux gens aux rabbiniques, tu vois. Oui. Qui est seul et accès. Alors en fait, on est bien d'accord que le Talmud, il a été écrit à peu près 2 siècles après la Torah. Non, après 2 siècles après l'évangile. Oui. Enfin, Jésus, quoi, voilà. On est bien d'accord. Donc il a été écrit quand même avant donc la Kabbale et avant le Coran. Ce Talmud-là, s'il a été écrit avant le Coran, pourquoi il y a des extraits de Talmud dans le Coran? Voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Dieu dans le Coran reprend des textes du Talmud. Et après, là, je vais te montrer en fait les preuves, tout simplement, de la relation entre le Talmud et du Midrash dans le Coran. Et c'est des histoires qui ne se racontent pas ni dans la Torah, ni dans le Nouveau Testament. C'est des histoires uniquement, des versets, des passages uniquement que tu retrouves dans le Talmud. Et ces passages-là sont dans le Coran. Ouais. Ça, c'est vraiment intriguant. Par exemple, 1/3 des hommes qui bâtiront la tour de Babel furent changés en singes. On parle que des hommes sont changés en singes uniquement dans le Talmud, mais aussi dans le Coran, dans la sourate 5, verset 60, et la sourate 7, verset 166. Les 7 cieux superposés aussi, c'est un concept qu'on trouve dans le Talmud, il est dans le Coran. Il y a le fait aussi où Dieu s'adresse aux enfants d'Israël, il dit qui tue une communauté, qui tue une personne, tue tout le monde. Ça, c'est une phrase copier-coller du Talmud. Alors ça, c'est intriguant. Bah, peut-être que le Talmud a récupéré... Non, parce qu'il a été écrit 2 siècles avant le Coran. 2 siècles, c'est-à-dire 2 siècles après Jésus, je veux dire. Par les rabbins. Donc, c'est ça qu'il faut poser la question à Ahmed Moualek. Et normalement, il faut pas avoir peur de Dieu, il faut avoir peur
Enfin, il faut avoir peur de Dieu, je veux dire, pardon, mais il faut pas avoir peur du livre ou du texte ou du on dit. Normalement, en tant que Faut pas messager... avoir peur de la vérité. Exactement, faut chercher la vérité, ça fait partie d'une qualité de Dieu qui nous rapproche à lui. Et c'est pour ça, tu vois, par exemple, c'est pourquoi nous avons prescrit aux enfants d'Israël que celui qui tue une personne, non pour une autre personne, ou pour une corruption sur terre, c'est comme s'ils avaient tué l'humanité entière. Et ça, c'est un copier-coller du Talmud Mishnah Sanhedrin 4.3. Et dans le Coran, c'est quel verset? C'est le verset 5.32. Sur 5.32. Il n'y a pas que ça. Attends, il y a autre chose. 2 secondes. Oui. Après, il y a des Sanhedrin, quel truc tu m'as dit? 5.32. Ouais. Voilà. Et dans le Coran, c'est quoi? 5.32, c'est... Et dans le Coran, le verset? Ah, non, c'est ça, c'est le verset 5.32 dans le Coran. D'accord. Et dans le Sanhedrin? Et dans le Sanhedrin, c'est Talmud, c'est 4.2.3. D'accord. 4.3. Attends 2 secondes, 5 secondes, j'arrive. Oui. C'est bon. D'accord. Voilà, donc c'était pour te citer celui-là. Après, il y en a plein d'autres, de toute façon. Il y en a même qui disent, qui prétendent, certains chrétiens, qui prétendent qu'il y a 80% de Talmud dans le Coran. Ils vont à l'extrême. Parce qu'en fait, c'est des récits qui ne figurent ni dans la Torah ni dans la Bible. Et qui figurent dans le Talmud. Et ça pose question, en fait. Parce que si le Talmud il a été écrit par la main des hommes, et c'est la loi écrite, hein, le commentaire de la Torah, comment expliquer que ça se retrouve dans, soi-disant, le livre révélé de Dieu, le Coran, le livre révélé d'Allah. Et ça c'est intriguant. C'est vraiment intriguant. Et sachant que le Talmud il était déjà écrit avant la descente du Coran. Le Sanhedrin, faudrait... Est-ce que le Sanhedrin est... Les prières peuvent être dites debout, en marchant ou même en chevauchant. Ça c'est dans Beraclot 10, et dans le Coran c'est dans le 11.239, le 388 et le 10.12. Et dans la Bible et la Torah, il n'est nullement question de ça. On parle pas comme ça en fait. Dieu ne parle pas comme ça. Ou bien les hommes qui ont... Les prières en marchant? Ouais. En courant? Ouais, les prières peuvent être dites debout, en marchant ou même en chevauchant. C'est étrange. Mais non, mais il y a plein de choses qu'il faut se poser des questions. Alors moi, tu sais, moi comme je t'avais dit, moi c'est mon avis. Pour moi, le Coran, c'est pas quelque chose d'incréé. C'est quelque chose c'est des scribes qui ont compilé ce livre. Mais dedans, il y a des paroles de Dieu. Dedans, il y a de la révélation. C'est-à-dire, par exemple, dans le Coran, quand Dieu il dit c'est une écriture qui t'est révélée, que tu n'aies à son sujet nul gêne dans ton cœur, afin qu'elle te serve pour avertir et comme rappel aux croyants. Pour moi, ça c'est Dieu. Par exemple, quand c'est dit c'est Dieu votre Seigneur, le vrai, il n'y a en dehors de la vérité que l'erreur. Comment pouvez-vous en être détourné? Ça vient de Dieu. Tu vois, par exemple, quand Dieu il te dit telle est ma voie dans toute sa rectitude, suivez-la et ne vous laissez pas entraîner dans les chemins qui vous en éloignent. Ça c'est Dieu. Sois persévérant dans la voie droite comme il a été prescrit, que ceux qui sont revenus à la foi le soient aussi, ne commettez pas d'excès. Ça c'est une parole de Dieu. Pourquoi on dit que c'est une parole de Dieu? Mais parce qu'en fait ça colle avec les autres livres révélés, tout simplement, et avec l'enseignement de Jésus. Par exemple, mais en fait, parole... Ouais, non, mais en fait, tu sais, j'ai discuté avec un... Comment t'expliquer ce qu'il est? Avec un... Oui. Je trouve même pas le mot, mais... On va dire quelqu'un spirituel.
non religieux. Oui. Et on a discuté pendant 3 heures à peu près. On parlait D'accord. de qu'est-ce que Dieu. D'accord. Lui m'expliquait que le problème des religieux, oui, que c'est que... Attends, deux secondes. Oui. Ouais, et donc, en fait, il m'expliquait qu'en fait, le problème des religieux, c'est qu'ils pensent que Dieu, ils voient Dieu comme une personne extérieure, comme une entité. Alors que pour lui, et moi je suis d'accord avec ses définitions, Dieu est la conscience de l'univers. Oui, c'est ce que tu m'avais dit. Mais en fait, Daniel, en disant ça, tu contredis ce que dit Ahmed Moalek, alors. Bah, quand il dit quoi? Pour lui, Ahmed Moalek, c'est le dieu des 3 livres révélés. Donc c'est le dieu du trône. Mais le dieu du trône, ça dépend quand même. Moi, je suis d'accord avec la définition que c'est la conscience de l'univers. D'accord. Et qu'est-ce qui te fait dire ça, en fait? Oh. Est-ce que tes recherches, ton expérience, c'est ça? Mon expérience, mes recherches, oui. Ok. D'accord. Mais moi, c'est à la fois les deux, en fait. Est-ce que t'avais vu le débat que j'avais eu avec Ahmed sur le libre arbitre? Comment? Le débat que j'avais eu avec Ahmed sur le libre arbitre. Non. En gros, l'idée, c'est en gros, à chaque fois, je peux demander ça aux croyants. Lorsque, par exemple, t'as le choix entre tourner à gauche ou tourner à droite. Oui. Si tu tournes à droite, c'est que Dieu a voulu que tu tournes à droite. D'accord. Donc, c'est pas toi qui as choisi, en fait, c'est Dieu qui voulait que tu tournes à droite.